Salut à tous, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Booktube pour une vidéo Mon carnet livresque, le petit rendez-vous pour faire le point sur mes lectures. Je ne vais vous présenter ici que des lectures passées puisque je suis un petit peu à la bourre dans mes points lecture. Donc on va commencer tout de suite avec 4 lectures passées. Le premier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit du tome 4 de la série Ella et Misha qui concerne les personnages de Lila et Ethan de Jessica Sorensen, publié aux éditions Hachette Collection Black Moon Romance. Alors, en ce qui concerne ce roman, je dirais que je l'ai vraiment adoré, mais on est loin du niveau de Kali et Kaiden que j'avais vraiment surkiffé de La Mort qui tue. Lila et Ethan, ce sont les meilleurs amis de Ella et Misha. Lila et Ethan sont deux personnages vraiment attachants dans le roman. Chacun a ses défauts, chacun a ses qualités. Lila sombre petit à petit dans les antidépresseurs et elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. Quant à Misha, il s'est juré depuis son premier amour, entre guillemets, de ne plus retomber amoureux. Et c'est un duo de personnages qui marche très bien. Jessica Sorensen a su très bien les manier, a su très bien les faire correspondre, je dirais, puisque chacun va apprendre de l'autre, chacun va apprendre des défauts et des qualités de l'autre, chacun va se porter un petit peu plus haut dans, je dirais, pas la perfection, mais pour se sortir un petit peu de ses cauchemars. Et voilà, c'est un livre que je dirais thérapie, puisque Lila va peu à peu réussir à évoluer dans le roman, tout comme Ethan de son côté. C'est vraiment une série que j'adore. J'avais adoré Ella et Misha, j'adore Lila et Ethan, j'adore encore plus Kali et Kaiden. Jessica Sorensen a un don pour écrire des histoires d'amour vraiment très prenantes et vraiment très puissantes niveau émotion. Et donc je vous recommande fortement. Ensuite, j'ai lu Projet Adam de Michael Grant et Catherine Applegate, publié aux éditions de la Martinière Jeunesse, collection fiction. C'est un livre que je dirais que j'ai apprécié mais sans plus. Je m'attendais à vraiment beaucoup plus de ce roman. Je ne me rappelle plus du nom du personnage principal, mais c'est pas grave. Donc on va suivre une jeune fille qui a eu un accident. Voilà, directement dans le premier chapitre, on sait qu'elle a un accident et elle va se retrouver dans un hôpital. Sa mère va la faire sortir de l'hôpital pour la mettre dans son antre où elle travaille. Et on va se rendre compte en fait qu'elle travaille sur la génétique. Donc c'est toute une histoire qui va être imbriquée autour de ça et de la création de l'homme parfait, puisque notre protagoniste va devoir créer un Adam, d'où le titre Projet Adam. J'ai trouvé que le roman avait mis du mal à débuter, et j'ai trouvé que le cœur du sujet, donc la création de cet Adam, arrivait très tard dans le roman, et c'est fort dommage, puisque c'est vraiment le cœur du récit, et je pense que s'il avait été un petit peu planifié avant dans la structure du texte, ça aurait été vraiment bénéfique au roman, puisque une fois qu'on a passé ce cap de la création de l'Adam, le roman devient de plus en plus rythmé, de plus en plus prenant. Il y a des actions qui sont très bien faites, très bien décrites. Et on va se rendre compte que la gigantesque entreprise de la mère de notre protagoniste est en fait un ramassis de mystères et de choses un petit peu louches. Et je pense que si les auteurs avaient davantage gratté dans ce sens-là, je pense que ce roman aurait été beaucoup plus phénoménal que ce qu'il ne l'est, puisque ça reste une bonne lecture, mais sans plus. En tout cas, il est court, il fait, je pense, 200 pages, si je dis pas de bêtises. Je vous le recommande, mais c'est pas la lecture du siècle. Ensuite, j'ai lu, ou plutôt relu, le tome 2 de Delirium de Lauren Oliver. Voilà, j'avais vraiment adoré le tome 1, ce concept de dystopie où l'amour est interdit. Ça m'avait vraiment botté mais à fond, puisque j'avais vraiment adoré. Ce tome 2, je l'ai relu pour être plus en adéquation avec le tome 3 qui est dans ma palle depuis mon anniversaire, donc depuis octobre 2014. Donc je l'ai relu et j'ai vraiment adoré. C'est un récit où j'avais
oublié qu'il était très prenant. L'écriture de Lorraine Oliver est vraiment addictive à souhait. C'est une écriture où il y a beaucoup de détails et franchement, tous les détails sont vraiment nécessaires à l'histoire et à l'intrigue pour que le personnage principal, qui est Lena, avance et évolue dans ce tome 2. Ça reste quand même un tome de transition, mais il se passe tellement de choses et c'est tellement bien amené et bien écrit que franchement ça passe comme une lettre à la poste. Le récit est découpé entre le présent et le futur de Lena. Donc c'est un récit qui est vraiment très prenant puisque l'alternance des points temporaires fait qu'on avance très vite dans l'histoire puisqu'on a envie de savoir comment Lena va évoluer au fil de l'intrigue. Et en fait, le dernier chapitre va se faire embriquer les deux temporalités, je vais y arriver, pour arriver à une fin qui m'a beaucoup plu et qui m'a surprise pour une deuxième fois, je pense, puisque je ne m'attendais pas à ce retournement de situation. Je dois dire que l'auteur a très bien su manier ça. Voilà, j'ai adoré suivre Lena, j'ai adoré son évolution, j'ai adoré la retrouver au temps de cette dystopie où l'amour est interdite. Lena est quand même un personnage très attachant puisque elle a été embrigadée dans tout ce qui est sentiment et ressenti de ses émotions et son ouverture d'esprit par rapport à ça fait que elle est vraiment très touchante. Donc voilà, j'ai hâte de lire le tome 3 qui je pense sera lu en été. Mais je vous recommande vraiment cette trilogie si vous ne l'avez pas encore déjà lu. Et enfin, je vais vous présenter un livre qui, je pense, avec lequel j'ai eu de grosses attentes, mais qui m'a un petit peu déçu. Il s'agit de Red Rising de Pierce Brown, qui est un tome 1, publié aux éditions Hachette avec une magnifique couverture. Alors, on va suivre Darrow dans un monde dystopique, dans un monde où en fait les gens sont classés par couleur. Darrow est un rouge, il est en bas de l'échelle sociale, malheureusement. C'est un fossoyeur. Donc en fait les fossoyeurs creusent la terre pour retirer un espèce de liquide qui sert pour les ors et pour tous ceux qui sont au-dessus des castes. En fait, Darrow va voir sa femme mourir sous ses yeux. Elle va être pendue parce qu'elle a trahi le pays dans lequel ils vivent par rapport aux règles qui sont édictées dans cette dystopie. Et en fait, avant de mourir, sa femme lui a dit qu'ils étaient des esclaves. Donc en fait, il va se faire embrigader dans une école pour qu'il puisse accéder au rang des ors, donc de ceux qui sont le mieux gradés dans cette dystopie. Alors, j'ai trouvé que les 150 premières pages étaient pour moi très prenantes. J'ai vraiment adoré suivre Darrow, son évolution, son changement corporel pour accéder au rang des ors et au rang de cette université entre guillemets, pour le former à devenir un or. Mais quand on rentre au sein de cette université, au sein de cette école, j'ai trouvé que l'intrigue était vraiment, mais vraiment trop lente à mes yeux. J'ai trouvé que ça s'étirait en longueur et que c'était dommage. J'ai trouvé que l'auteur aurait pu largement enlever 80 pages au récit pour qu'il soit plus prenant et plus haletant. Cependant, j'ai trouvé qu'il y avait quand même de l'action. Il y a une certaine violence, puisque c'est un livre à ne pas mettre entre toutes les mains. Voilà, il y a des fois où les gens se font frapper à coups de massue sur la tronche, où il y a du sang qui gicle. Les gens se font pendre s'ils trahissent le pays. Enfin, ce n'est pas de tout repos. Darrow va devoir tuer des personnes. Donc je pense que c'est un roman pour les 14 ans et plus, minimum, je pense. Voilà, sinon j'ai trouvé le concept de cette dystopie très originale. J'ai trouvé Darrow attachant et j'ai trouvé que la fin était vraiment très intéressante pour la suite. Voilà, je compte lire le second tome parce que je ne veux pas m'arrêter sur cette petite déception entre guillemets. En tout cas, je vous le conseille parce qu'il y a des avis vraiment très élogieux sur la BOGO. Mon avis ne regarde que moi et je pense que le tome 2 sera plus porté sur l'action.
mais j'ai très très hâte quand même de le lire et je vous le conseille fortement. Voilà, c'en est fini pour cette vidéo Mon carnet livret, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert. Je vous retrouve très prochainement, faites de belles lectures pour cet été, et donc à très bientôt. Bye bye!